Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle balade autour du monde. Aujourd'hui, on vous emmène dans le sud de la Thaïlande. Sur Koh Phi Phi, c'est comme à Venise. Pas de voiture, juste des bateaux. Kat en pilote un depuis l'âge de 14 ans. Portrait. En 1999, le réalisateur Danny Boyle tourne La plage, dans la petite crique de Maya Bay. L'île de Phi Phi devient célèbre, mais la médaille a son revers. Car qui dit tourisme, dit déchets. Fiona est écossaise et travaille sur l'île depuis 2 ans. Elle vient de lancer la première journée de nettoyage des plages, Rencontre. Phi Phi enfin, et ses 1001 fruits savoureux. De la branche au marché, découverte. Tout un programme, mais avant ça, et pour se mettre en bouche, regardons de plus près cette île, ou plutôt ces îles. Ces îles, oui. En fait, 2 principales, Phi Phi Don, la plus grande, et Phi Phi Lay, la plus petite. On l'aperçoit au loin, voilée par la brume. Amis des légendes, bienvenue. Depuis plusieurs siècles, Phi Phi Lay est absolument inhabité. Avant, c'étaient les pirates de la mer d'Andaman qui y régnaient. Ils ont creusé dans la roche un véritable labyrinthe. Aujourd'hui, plus de jambes de bois, mais des touristes, beaucoup de touristes. Trop, disent certains. Mais ça, c'est une autre histoire. Koh Phi Phi est devenu un parc national en 1983. Aucun véhicule ne circule sur les 2 îles. Ce sont des bateaux qui assurent les liaisons. On les appelle les long tails en français, les longues queues, de petites prouesses mécaniques pilotées par de jeunes habitants. Embarquement immédiat. Je m'appelle Gat et j'ai 19 ans. Je pilote ce bateau depuis l'âge de 14 ans. Je suis né sur l'île de Phi Phi et toute ma famille vit là. Avant, c'était mon père qui pilotait ce long tail. Aujourd'hui, c'est moi. Et j'ai presque tout fabriqué de mes mains. Le moteur, par exemple. Pour l'enclencher, il faut tirer sur cette corde. Ensuite, c'est ce long manche qui permet de diriger l'embarcation. Vous avez vu l'hélice au bout ? Mais je peux aussi me servir du volant. J'embarque les touristes sur l'île de Phi Phi Don. Ils me louent pour quelques heures ou pour la journée et moi, je les balade où ils le désirent. Pendant qu'ils se baignent, je reste sur le bateau et je les surveille. Parfois, ils ne savent pas nager, alors je plonge pour les aider. Je ne sais pas encore ce que je ferai dans 10 ou 20 ans, mais j'aime la vie sur Koh Phi Phi et j'aime conduire ce bateau. Alors je pense que je continuerai. Caché derrière les rochers, le paradis d'Andaman. Une crique de sable blanc bordée d'eau turquoise. C'est Maya Bay, la star du film américain La plage, aujourd'hui classée réserve naturelle. La journée touche à sa fin déjà, les derniers visiteurs s'en vont. Les bruits en bateaux à moteur les ramènent à l'hôtel. Nous nous offrons alors un privilège rare, une baignade seule, absolument seule. C'est donc sur cette petite crique thaïlandaise que le réalisateur Danny Boyle jette son dévolu. Mais comme il a beaucoup d'imagination et surtout beaucoup d'argent, il modifie 2 ou 3 choses. Là au fond, vous voyez, en réalité Maya Bay est une crique ouverte. Mais dans le film, pour la rendre encore plus secrète, il rajoute, hop, un rocher. Coupé de la mer, coupé du monde, plus personne ne la voit. Et puis pour plus d'exotisme, la production plante des cocotiers et enlève tout avant de repartir. Alors du coup, ici ça grogne, ça perturberait la végétation et les ch'tites bêtes. Mais tant pis pour les bébêtes, l'eau turquoise et les cocotiers, ça marche. Dès la sortie du film, les touristes se pressent sur la petite plage. En face, la grande île construit à tour de bras. Hôtels, restaurants, ports, vite. Très vite, beaucoup, même trop. Les installations sanitaires de base ne suivent pas. Derrière les plages de sable et les bungalows de luxe, c'est le revers de la médaille. Une décharge à ciel ouvert, comme livrée à l'abandon, déchets, eau usée, sous le soleil, l'odeur est encore plus forte. Au milieu de tout ça, des enfants, derrière, des habitations. Mais ça, on ne le montre pas sur les cartes postales.
Elle s'appelle Fiona Bryan, elle a 29 ans. En 2002, elle quitte le brouillard de son Écosse natale pour les eaux limpides de Koh Phi Phi. Et ça tombe bien, puisque Fiona est instructeur de plongée. Avec des copains, elle lance la première journée de nettoyage des plages et des fonds marins. Allez hop, tout le monde à l'eau. On a lancé cette idée de nettoyage des plages avec des copains. C'est important pour le tourisme, mais aussi pour les gens qui vivent ici toute l'année. Koh Phi Phi, c'est vraiment un site de plongée sous-marin réputé. On voit en général de très belles choses, mais il m'est arrivé de croiser des pièges à poissons alors qu'il est interdit de pêcher dans cette réserve naturelle. Je ramasse aussi régulièrement des sacs en plastique, des canettes. L'autre jour, j'ai voulu prendre une bouteille qui traînait à l'intérieur. Il y avait un petit poisson, il était mort, enfermé. Les propriétaires de commerce ne se préoccupent pas assez de l'avenir de l'île. En Europe, on trie, on recycle les déchets. Rien de tout ça ici. Il faudrait pourtant le faire pour préserver le paradis qu'on aime. Nous sommes dans le jardin verdoyant de l'un des plus beaux hôtels de l'île. Yoon a été appelé à la rescousse. Les noix de coco suspendues à plusieurs mètres du sol menacent de tomber sur la tête des clients. Et on ne s'improvise pas à cueilleur de noix de coco, c'est un métier. D'ailleurs, plus proche de l'escalade que de l'agriculture. Le petit homme qui monte à la seule force de ses bras et de ses jambes. Pour éviter de glisser, il noue ce tissu autour de ses pieds. Ensuite, il sort sa hache et le boulot commence. Au sol, les branches et les noix de coco s'abattent lourdement. Le secteur est protégé par son collègue qui commence à réunir les fruits. Et c'est là que la magie opère. Ensuite, hop, au marché. Une véritable institution en Thaïlande. Dans tous les stands, ou presque, on y trouve des fruits. De toutes les couleurs, ils ont un point commun. Ils viennent d'ici, bien sûr. Beautiful. Really beautiful. Oh, je vais t'en laisser, hein. Mais j'espère bien. 5 bahts, 15 centimes pièce. C'est bon marché. Du coup, très populaire dans la gastronomie thaï. Et on ne le répétera jamais assez. Les fruits, c'est sain. Manger des pommes, c'est connu. Et en plus, ça rend beau. Il n'y a qu'à voir les Thaïlandais.